Alors vous êtes, on ne vous présente pas, mais on va quand même le faire, le présentateur vedette d'i24 News. Vous êtes là presque 6 jours sur 7, depuis 38 jours maintenant, depuis le début de la guerre. Vous interviewez des survivants, des rescapés, des familles d'otages, des soldats au front, des volontaires de Zaka. Tous sont passés par votre micro, toutes les images qui ont été diffusées, vous les avez diffusées. Vous avez pris le parti, avec les décisionnaires également sur i24 News, de diffuser ces images, vous les avez vues. Comment vous allez ? On est éprouvé, hein, faut pas se le cacher quand même si on est... bon, ça va, on va bien, mais on est éprouvé parce que chaque fois qu'on entend un témoignage, comme ce qu'on vient d'entendre là, c'est-à-dire on se dit, quelle horreur, mais on peut encore en entendre d'autres qui vont encore plus loin dans l'horreur. Et là, finalement, on se sent complètement atone, effacé devant l'horreur de ce qu'ont vécu ces gens. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point l'être humain peut endurer des souffrances, des situations absolument tragiques et réussir quand même, ça doit être ce qu'on appelle l'instinct de survie. Mais moi, tous les témoignages que j'entends depuis 38 jours maintenant, je suis frappé par ça. C'est des gens, peut-être qu'on croiserait tous les jours, qui n'ont pas l'air d'être des héros et qui sont pourtant, dans ce qu'ils ont vécu, quand ils s'en sont sortis, parfois ils viennent raconter qu'ils ont perdu des gens et là, évidemment, c'est aussi tragique, mais quand ils racontent comment ils ont réussi à sortir de situations absolument tragiques, horribles, affreuses, il n'y a pas de mots et on ne sait plus quoi dire, mais bon, on sait très bien de quoi on parle, comment cet instinct de survie permet à ces gens, et forcément, c'est dès les premiers jours, ce qui est venu à l'esprit des journalistes et même de ceux qui l'ont vécu, c'est de faire un comparatif avec les récits qu'on entend depuis la Deuxième Guerre mondiale de ceux qui ont vécu la Shoah. Et vraiment, moi je n'aime pas du tout mettre cet événement historique sur le même plan que d'autres. Jamais je ne veux le faire parce que je me l'interdis, tellement cet événement est d'une ampleur incomparable. Mais là, je crois que le terme de mini-Shoah qui a été utilisé par beaucoup de gens, vraiment, je trouve qu'il est tout à fait opportun, adéquat. C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Charles, parce que, pour parler de moi, quand on a vécu cette période du 7 octobre, moi j'ai eu l'impression de revivre mon voyage en Pologne, ma visite des camps de concentration, à ma petite mesure, puisque moi j'ai rien et j'ai rien vécu. Vous lisez beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sujet qui vous intéresse peut-être plus que la plupart d'entre nous. Comment vous l'avez vécu cette journée du 7 octobre ? Et je ne parle pas seulement en tant que journaliste où vous avez tout laissé tomber pour venir rapporter. Comme beaucoup d'Israéliens, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que d'entendre déjà toutes les sirènes très tôt le matin, alors qu'il n'y avait pas d'événement du tout, parce qu'en plus on a l'habitude de comprendre un petit peu maintenant qu'on est habitué à voir comment fonctionne le Hamas. En général, il se passe quelque chose la veille, on dit tiens, ils vont sans doute tirer dans la nuit quelques roquettes. Mais là, c'était quelque chose de tout à fait inhabituel et d'une ampleur incroyable, puisque même Tel Aviv a été visée d'entrée, on ne comprenait pas pourquoi. Et quand on allume la télé et qu'on voit cette image, c'est la première qu'on a vue de ce pick-up rempli de terroristes dans la rue de Sderot, avec cette voiture de police israélienne qui passe à côté, je crois que là, c'est un choc. Et vous comprenez tout de suite à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de tout à fait inhabituel. Donc on est resté évidemment scotché toute la matinée avec ces témoignages absolument bouleversants de gens qui étaient chez eux avec les terroristes du Hamas dans leur maison et qui appelaient au secours et personne venait. Donc ça a été une stupéfaction totale, comme un cauchemar. On ne comprenait pas ce qui arrivait. Et après, évidemment, quand on est journaliste, évidemment, le métier prend tout de suite le pas et on se mobilise. Il prend tout de suite le pas, le métier, parce qu'il y a l'homme public et il y a l'homme privé. Comment est-ce qu'on fait quand on voit toutes les images que vous avez vues, quand on entend soir après soir, jour après jour, tout ce que vous avez entendu, on arrive à s'en dissocier ? Non, c'est très dur parce qu'on est tellement proche de ces gens qui ont vécu ça, parce qu'on se dit ça aurait très bien pu être nous. On va dans ces endroits, on visite le sud d'Israël, on va là-bas, on aurait très bien pu être là ce jour-là. On pense à ces enfants, quand on pense à ces gens qui ont des enfants kidnappés, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Moi, quand j'entends cette mère de deux filles qui vient témoigner dans le studio et qui nous dit qu'elle vit sans ses filles depuis un mois, mais on ne peut pas imaginer un truc pareil. Donc, c'est bouleversant, mais en même temps,
ils ont besoin de raconter et on est obligé, je pense que c'est un devoir qu'on a, de leur donner la parole et de faire entendre ces choses-là, même si ça va pas toucher la planète entière, parce qu'il y a toujours des gens qui seront impassibles et parce que c'est Israël ne voudront pas s'apitoyer, mais c'est pas grave, il faut faire témoigner ces gens, ils en ont besoin. Ce jeune homme qu'on vient d'entendre là avec Valérie Abécassis, il a besoin de parler et on le voit, ça a été tellement traumatisant ce que ces gens ont vécu qu'il faut leur donner la parole et c'est notre rôle. Et c'est vrai que parfois on est obligé de s'effacer. Moi je veux pas l'émotion, j'essaie de la contenir, de la garder parce que ils ont tellement d'émotions eux déjà qu'on peut pas rajouter la nôtre derrière, mais c'est vrai que chacun peut réagir à sa façon. Moi c'est comme ça que je le vis. Et donc j'ai besoin de faire parler ces gens-là. Je pense que c'est vraiment un devoir qu'on a aujourd'hui face à l'histoire. Quel est le témoignage, l'histoire qui vous a jusqu'à présent le plus ému, le plus touché, à laquelle peut-être vous vous êtes senti de laquelle peut-être vous vous êtes senti le plus proche? C'est très dur parce que tous, en fait, chaque soir je me dis non c'est pas possible, on peut pas avoir encore plus que ce qu'on a eu. Et le lendemain, on en a un autre qui vient et on a des choses, des histoires tellement différentes et toutes tragiques, très souvent malheureusement, et humainement elles sont bouleversantes. Donc je peux pas dire qu'il y en a une plus que d'autres. Cette mère de famille qui est venue, qui m'a sauté dans les bras après parce qu'elle était tellement émue de parler de ses deux filles, c'est sûr que c'est quelque chose de bouleversant. Mais tous, vraiment, il y a une vieille dame qui nous a raconté il y a quelques jours, Jacqueline, comment elle a réussi à échapper aux terroristes qui étaient dans sa maison et qui allaient la tuer. Ils allaient mettre le feu à sa maison et elle a réussi. Elle a trouvé à 82 ans le moyen de piquer un sprint de chez elle jusqu'à une zone reculée du kibbutz où elle s'est réfugiée. C'est des gens. Quand on entend un truc pareil, on peut pas. Est-ce que ça vous a mis un doute parfois sur le choix que vous avez fait de cette profession? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, c'est une goutte d'eau dans la mer, j'arrive pas à atteindre les gens que je veux, j'arrive pas à prêcher les imprêchables, j'arrive pas à convaincre tout le monde? Est-ce que ça vous a parfois fait douter? Je vous le dirai peut-être après, quand tout sera fini, quand cette guerre sera finie, quand on aura récupéré les otages, j'espère tous sains et saufs. Mais forcément, ça met un doute sur, finalement, la mission de journaliste. C'est-à-dire qu'on parle de choses horribles. Quand même, on est dans une région ici où on est habitué à parler d'horreur régulièrement. Mais là, c'est aller tellement loin. On peut se dire après, à quoi bon parler d'événements puisque des choses aussi horribles peuvent arriver après tout ce qu'on a vécu déjà. Alors si c'est un éternel recommencement, c'est vrai que ça pose question quand même. Et je ne sais pas comment on va tous ressortir de ça, mais forcément, il y a quelque chose qui va changer après.